Pierre Blériot et Ibrahim Oukaré, sans oublier Joseph Zambo. Hier, nous l'avons donc dit, les chefs d'État de la sous-région se sont réunis à Yaoundé au Cameroun pour réfléchir sur la situation économique et monétaire de l'Afrique centrale. Beaucoup craignent une dévaluation ou alors craignent entre-temps au niveau des résolutions. C'est vrai que peut-être vous allez m'aider tout à l'heure. Je vais aussi me rapprocher des experts. J'avoue à Mondovision que je n'ai pas compris grand-chose au niveau des résolutions. J'ai compris le genre de choses. On a préconisé la consolidation des finances publiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On dit qu'il faut un endettement mesuré et prudent. On dit qu'il faut mutualiser les efforts. Blériot, bon, vraiment, expliquez-nous un peu. Vous avez été satisfait de ces résolutions au sortir de ce grand sommet à Yaoundé? Parfait. Ici, quelquefois, les Français parlent très bien. On dira que la montagne a accouché d'une souris. Ah bon? Oui. J'ai suivi le discours d'accueil, le discours de clôture. J'ai suivi le discours du président Touadéra, le discours du père de Balthazar, lui-même Balthazar. J'ai suivi les uns et les autres. Le communiqué final, j'ai pensé que c'est un communiqué qu'ils ont écrit avant de se rencontrer. Ah bon? C'est mon sentiment. C'est-à-dire, on aurait pu, je comprends pourquoi certains ne sont pas venus. On aurait pu écrire ça, que chacun serait resté chez lui, à moins que il nous ait lancé un teasing pour nous préparer à quelque chose de plus brutal. Puisque Info Matin du très grand frère Dieudonné Vent de ce matin semble sentencier. Hein? Parce que je comprends. Info Matin dit, nous allons à la dévaluation du franc CFA. Parfois ici, au vu du communiqué final, on ne peut pas me dire quelle était l'urgence que ces gens se réunissent. Si on s'arrête au communiqué. Parce que consolider... Tu sais, moi je me suis dit que parfait, c'est peut-être parce que tu ne comprends rien à rien. Non, tu es bête. Voilà pourquoi tu n'as rien compris. Y a rien. Bon, je suis rassuré que toi aussi tu n'as rien. Tu comprends rien. Si on s'en tient au communiqué final, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Je dis, c'est des formules classiques. D'ailleurs, ils ont même écrit tout ça avant de venir à Yaoundé. Balthazar ne lit pas bien le français, il s'est exercé. C'est un espagnol, hein, c'est un hispanophone, pour dire les choses telles qu'elles sont. Il y a donc probablement, c'est-à-dire ils nous préparent à autre chose. Ils nous ont, comment les joueurs disent ça, ils nous ont feinté. La vraie problématique va sortir. Si ce n'était que pour se rappeler qu'ils doivent consolider leurs liens, ils pouvaient se dire ça au téléphone, non? Non, mais attendez, quel était l'enjeu? Si vous en tenez au communiqué final, le communiqué final ressort la problématique de la rencontre et les grandes orientations. Tout ce qu'ils ont dit hier dans le communiqué final, c'est ce qu'ils se disent tout le temps. Ça ne peut pas expliquer que des chefs d'État aient couru comme ça, pour se retrouver à Yaoundé, appelés par deux chefs d'État. Je crois qu'ils nous ont mis sur une fausse piste et que dans les jours qui suivent, comme le suspecte Info Matin, on va donc nous taper juste un truc comme ça, d'évaluation du franc CFA. Bon, on va bien comprendre et on va se retrouver. Mais il faut le dire, ce n'est pas ces gens-ci qui peuvent contourner la problématique du franc CFA parce qu'aucun d'entre eux n'a mis dans son programme la question monétaire. Aucun. Et on continue de rester dans cette voie-là. C'est ça le problème. En Afrique centrale, là, on n'a pas quelqu'un qui a mis sur la table la question du franc CFA. Très bien. Merci Pierre Blériot pour ce regard au lendemain de ce sommet qui a été annoncé en grande pompe. Ibrahim Maxime, Pierre Blériot pense que la montagne a accouché d'une souris. Je vous le disais tout à l'heure, parce que moi j'ai suivi de bout en bout cette cérémonie, qu'elle soit celle d'ouverture ou maintenant celle de clôture. Et j'attendais avec une impatience d'un autre genre
les résolutions de ces assises extraordinaires. On dit bien extraordinaires. Alors, j'ai donc suivi le papa de Balthazar venir lire. Il parlait des choses, les consolidations des finances publiques, les endettements prudents et mesurés, le présent pour ne pas la mutualisation des efforts. Attendez un peu, c'est une dissertation. Il s'agit de quoi? Est-ce que nous avons eu du concret, Ibrahim? Alors, parfait, ici, la politique, c'est un univers assez particulier qui demande de la stratégie. Je n'en voudrais pas les chefs d'État qui se sont réunis de ne pas avoir présenté concrètement et pleinement ce sur quoi ils se sont attardés dans cette séance de travail. Il n'est pas question, si on décidait de sortir du franc CFA ou de cette dévaluation, de cette dépendance économique, de venir dire à mon Dieu, disons que bon, voilà ce qu'on va faire, voilà notre plan. Quelquefois dans la stratégie, on a bien dit qu'après les discours, ils sont allés à une phase où ils étaient à huis clos, où ils ont travaillé. Tout à fait. Et ils ne vous ont pas dit concrètement ce sur quoi ils ont travaillé. Ils sont arrivés, selon l'analyse du grand Blériot, ils ont dit des choses qu'on pouvait déterminer par nous-mêmes sans avoir eu besoin qu'il y ait cette séance de travail-là. Je pense donc que quelque chose de stratégique ou de caché, qui à mon sens est encore secret, est en train d'être élaboré. Maintenant, on parle de dévaluation monétaire ou économique. Parfois ici, l'argent perd sa valeur dans le temps. Je ne sais pas d'abord pourquoi on parle de dévaluation. On est dans la dévaluation depuis fort longtemps. C'est-à-dire que s'il faudrait que 1 euro vale à la valeur de 650 francs, c'est qu'en réalité, c'est que ce monsieur qui est en Europe achète à 1 euro, moi il faut que je multiplie ça fois 650 pour pouvoir l'acquérir. La conjoncture actuelle fait en sorte que plus que l'argent perd sa valeur dans le temps, 5 000 en 1999 et 5 000 en 2024 n'ont pas la même valeur. Parce que 5 000 en 1999 pouvaient acheter 1, 2, 3 trucs. Mais 5 000 en 2024, ça t'achète à peine une chose et demie. Donc, avec le temps, le fait qu'il y ait inflation, c'est-à-dire qu'on a augmenté le prix des choses, on a augmenté le coût des choses, ça fait en sorte qu'en réalité, votre valeur ne fait que davantage perdre en poids et en crédibilité. S'il faudrait réellement, moi je suis un profane, je ne suis pas un géopoliticien ou un géostratège, mais mon regard ou comment je dis ça, mon orientation serait par exemple que les chefs d'État, s'ils veulent vraiment résoudre le problème qui concerne l'économie d'Afrique centrale, parce qu'ils sont restés 6 en Afrique centrale. L'Europe, il y a 19 pays qui utilisent l'Europe, la devise l'euro, et il y a 6 pays qui utilisent le franc CFA. Et ce n'est que l'Afrique centrale qui s'attarde à faire ce genre de choses. Si l'Afrique centrale veut véritablement s'en sortir, ils devraient créer leur propre marché. Aussi longtemps qu'on va continuer à payer les choses à l'extérieur, à aller acheter les choses dans leur marché, où ils ont la possibilité, avec, moi je sais pas, 1000 euros, de prendre ce téléphone, où nous on va dépenser 650 000 euros, écoutez, on va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Joseph Zambour, avez-vous été satisfait de ces assises de Yaoundé? Moi, je vais dire non, personnellement, parce que les vraies questions ne se soulèvent pas encore. Mais c'est déjà bien qu'ils se soient réunis. On ne peut pas refuser cet effort-là. C'est déjà bien que certains présidents se sont réunis pour réfléchir sur des projets que tous ces pays rencontrent communément. Mais je crois que tant que la définition du franc CFA reste ce que je m'imagine dans ma tête, on ne devrait même pas parler d'évaluation. On parle d'évaluation de quoi? Du franc, de la colonie, décrit comme ça. Pour moi, c'est terrible de défendre une monnaie dont on doit avoir honte d'avoir. Le franc CFA, ce n'est pas quelque chose qu'il faut pour l'Afrique. Vous voulez que je vous raconte rapidement une histoire? Il y a pratiquement 4 ou 5 ans, je me suis rendu en Chine, plus précisément à Beijing. En allant en Chine, naturellement, j'avais pris soin de changer de l'argent. Donc, les CFA que j'avais ici au Cameroun, je les ai changés en yuan. En bon villageois aussi, je me suis dit que je ne vais pas changer tout mon argent. Donc, j'ai gardé une partie des CFA. Et je suis allé en Chine. J'avais donc les yuan, j'avais aussi des CFA. Mon séjour en Chine a mis un peu plus de temps que prévu. Les yuan sont finis. Et je suis donc resté avec les CFA. L'hôtel où je résidais, j'ai donc pris, je sais pas, il voulait acheter un truc là. Joseph Zambo.
nous faisons pitié. Hein. Non, allons-y. J'ai donc sorti mes CFA Blériot. J'ai déposé ça sur la table du chinois qui devait me servir. Après, il me pose la question en anglais. C'est quoi ça? What is it? Je dis, ben, it's money. Il me regarde d'abord. Il me regarde comme si c'était un débile. Oui. C'est dit. Je dis que il restait un peu, prenait mon argent, laissait faire là, il me balançait dans la première poubelle. Il me dit, c'est quoi ça? Enlève ces ordures de ma table. Je dis, ben, c'est l'argent. Il dit, quel argent? Oui. L'argent de quoi? Mais c'est une vérité. J'ai repris honteusement mes francs CFA. J'ai remis dans la poche. J'ai fait en sorte qu'il ne faut pas que ça attire l'attention. Par exemple, on peut même penser que je suis un bandit. Quand je suis venu, je suis un sorcier. Il sort de l'Afrique pour venir faire associer en Chine. Je me suis donc rapproché des autres Camerounais qui sont éclatés de rire. Ils disent, ouais, mon frère, toi tu fais quoi avec ça ici? Oui. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, on va t'aider. On a comme certains réseaux, viens. Et c'est comme ça qu'ils m'ont aidé, parce que vraiment c'était de l'aide. Ils ont réussi par le canot qu'ils ont là-bas à me changer ces ordures que j'avais là, et ils m'ont donné le yuan. Et je vois comment je fais ouf de soulagement. J'ai raconté cette affaire à Mondovision pour dire que vos histoires de francs céphalins, Voilà. ça n'a de petites valeurs que lorsque vous êtes ici en brousse, au Cameroun, au Congo, Gabon. Dès que vous sortez de cette affaire-là, c'est comme du papier. Il y a même encore quelque chose qu'on va ajouter. Ça, c'est encore pour doubler la honte, en fait. Le franc CFA, qui est le franc où plusieurs pays africains utilisent, n'a de valeur que pour le pays que tu te trouves. Parce que le franc CFA camerounais, tu ne l'utilises pas en Côte d'Ivoire. Pas du tout. Pas du tout. Donc, on cherche même à dévaluer, à faire évoluer quoi? On n'a pas de monnaie. On n'a pas de En monnaie. principe, ce n'est pas une monnaie. Oui, c'est pas. Le franc Puisque CFA elle n'est pas est une- adossée C'est sur pas une monnaie. liée à l'euro. Oui. Liée à l'euro. On n'a pas. Donc, vous défendez ce qu'il n'y a pas. C'est ça la honte, en fait. Merci beaucoup. Hein. Je dis que nous allons revenir sur cette actualité ayant trait donc à la crise en zone SEMA que dans nos émissions spécialisées. Une touche pause s'impose.